Frère, la grande offensive de l'Ukraine a été lancée depuis lundi passé. Quand ils ont lancé l'offensive comme ça à Belgorod, ils ont ciblé le territoire russe de Belgorod. Frère, quand ils ont lancé l'opération comme ça, non, pour eux, non, c'est pour aller chercher Poutine dans le Kremlin, puis le sortir, puis l'envoyer à la CP direct. Vous savez, c'est quoi le résultat de l'offensive pour le moment? Frère, une femme enceinte tuée, et puis 8 autres blessés. 8 blessés, une femme enceinte tuée. C'est ça le bilan de la grande offensive ukrainienne contre la Russie. Selon mes informations. Une femme enceinte tuée, 8 personnes blessées. Ça, c'est le bilan de l'offensive, ça. Maintenant, côté ennemi, déjà que Poutine a qualifié de terroriste, eh bien, Poutine a pris ses hélicos pour les mettre KO tous. Ils les ont mis KO tous, 40 personnes KO. À côté de ça, ils ont pris des drones. Ils ont lancé des drones. Fiao, bou, fiao, bou, fiao, bou. Les drones là n'ont jamais atteint leur cible. À côté de ça, ils ont lancé des, comment on appelle ça, des drones sous-marins, des drones maritimes qui ont foncé sur les navires, qui ont foncé sur un navire russe. Le navire russe a allumé ça. Frère, l'offensive a été stoppée net dans son élan. Aujourd'hui, il parle actuellement là, parce que Poutine allait là, il a pris des décisions. Et d'ailleurs, Poutine avait déclaré, il avait mis en place un système antiterroriste à Belgorod. Le système antiterroriste qu'il avait mis en Belgorod a été levé. Pour dire que ça là, c'est petite affaire. Donc, actuellement, Poutine dit, bon, ok, comme tu oses lancer une offensive sur mon territoire, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Poutine a pris une carte du monde, une carte de l'Europe, datant de l'époque de Louis XVI. Louis XIV, je pense, où il n'y avait pas le territoire ukrainien à l'époque. Le territoire ukrainien n'existait pas. Donc, Poutine a pris la carte pour faire un redécoupage. Le nouveau redécoupage qu'il vient de faire là, c'est que l'Ukraine sera annexée entièrement par la Russie. L'Ukraine sera annexée entièrement par la Russie, selon la nouvelle carte là. Ah, bâtard. Donc actuellement là, Poutine est prêt à lancer son offensive et à mettre KO. C'est que tout résistant. À côté de ça, les F-16 qui avaient été annoncés par les Américains, les États-Unis avaient donné leur accord pour la livraison à l'Ukraine. Les F-16 là, il n'y a pas de pilote ukrainien qui peut piloter ça. Donc les Ukrainiens ne savent pas comment utiliser ces F-16. Donc c'est les Polonais qui savent utiliser. Maintenant, si la Pologne décide d'aller au front avec ses F-16, si les combattants polonais montent dans ces F-16 pour piloter, pour aller combattre la Russie, c'est que automatiquement la Pologne devient quoi? Co-belligérant. Donc automatiquement, Poutine va se tourner vers la Pologne pour commencer à les frapper. Donc eux, ils ont peur. Deuxièmement, les pilotes là, il faut les former. Pour les former, ça prend du temps. Donc ça veut dire que au moins 3 à 6 mois pour former un pilote afin qu'il puisse, pour former un pilote à un avion de chasse, il faut au moins 3 à 6 mois. Donc, si on doit prendre 3 à 6 mois, il faut dire que l'offensive, ça sera, l'offensive, ça va attendre l'hiver prochain. Donc, l'été prochain. Alors que du côté de la Russie, tout le monde est prêt. Les combattants sont là, tout est là, tout le monde est prêt. Donc, actuellement là, s'ils s'amusent, si Poutine est prêt, si Poutine veut actuellement là, il monte sur et puis il va les faire. Ils s'en font leur sauce. Or, actuellement là, les Américains ne sont pas prêts pour envoyer des soldats américains officiellement. Il dit officiellement, envoyer des soldats américains officiellement en Ukraine. Comment dirais-je, les avoir en Ukraine pour aller piloter des avions de chasse. Parce que là, ça va automatiquement, comment dirais-je, faire passer les Américains comme des co-belligérants directs ou, on va dire, des combattants. Ça va mettre les États-Unis dans une posture de belligérance vis-à-vis de la Russie.
Vous avez compris? Donc, eux aussi, ils se rétractent. Donc, quelle est la solution qu'ils vont faire? Qu'ils vont prendre naturellement? Tout est risqué. Parce que si la Pologne s'amuse à envoyer des soldats polonais pour aller combattre en Ukraine, pour aller combattre au côté de l'Ukraine, en pilotant les avions de chasse pour aller attaquer la Russie, automatiquement la Pologne est attaquée. Automatiquement la Pologne s'expose à des attaques massives. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, Poutine n'a pas commencé la guerre. Tout ce que les gens sont en train de faire là, Poutine n'a pas commencé la guerre. À Bakhmout seulement, l'Ukraine a perdu plus de 20 000 personnes. À Bakhmout seulement, les Ukrainiens ont perdu plus de 20 000 personnes. Oui. Les Russes ont perdu moins de 10 000. Selon Prigogine. Mais on ne sait pas, peut-être c'est une stratégie ou pas. Peut-être ce gars-là, il est trop fort. Donc, actuellement, là, frère, Poutine, il est en force. Dans le même temps, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine se trouve aujourd'hui au niveau de l'Union africaine, à Addis Abeba. Il est allé demander l'aide des Africains. Et il va demander aux Africains de condamner la guerre, de condamner l'opération spéciale russe vis-à-vis de l'Ukraine. Donc, nous, les jeunes, nous, la jeunesse africaine, nous, on regarde ça de près. On suit ça de très près. Il y a certains pays qui ont condamné comme Dramane Ouattara. Lui, il a condamné ça pour avoir une longévité pouvoiriste à vie. C'est pourquoi aujourd'hui, il gonfle ses épaules pour essayer d'éliminer Gbagbo de la liste électorale. Mais tout ça, Dramane Ouattara doit se dire que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. C'est pour nous. Lui, il n'y a pas longtemps, il était encore... Il voyageait encore avec le passeport voltaïque. Il n'y a même pas 20 ans. Il voyageait encore avec le passeport voltaïque. Pas burkinabé, voltaïque. Donc la Côte d'Ivoire, là, nous, c'est pour nous. On va te chasser incessamment. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain, on va te chasser. Voilà. Donc, il y a certains pays qui ont condamné. Mais nombre de pays observent une position de neutralité. Une posture de neutralité. Et nous vous saluons pour ça, même si certains d'entre vous sont des dictateurs, mais nous vous saluons pour cette posture de neutralité-là. Et gare à celui qui va envoyer des combattants en Ukraine. Gare à celui qui va envoyer des combattants pour dire, on envoie l'Afrique, ce pays africain envoie des combattants pour aller combattre la Russie en Ukraine. Gare à vous. Gare à celui qui va faire ça. Nous les Africains, on s'est battus, nos aïeux sont battus ici pour la France. Qu'est-ce que les Français ont fait? Qu'est-ce que les Français ont fait? Ils ont pris les combattants pour les avoir à Tiroy. Ils les ont enrôtés. Ils les ont arrosés en 45. En 1944, ils les ont arrosés à Tiroy. En 1944, ils les ont arrosés à Tiroy. Après avoir libéré leur pays, ils les ont arrosés à Tiroy. Vous allez venir faire la même chose. Vous allez venir faire la même chose. Gare à celui qui va s'amuser à faire ça. Il va prendre drap. Il va prendre drap à nous. Nous ne sommes pas prêts. On n'est plus dans l'amusement. Hein? On n'est plus dans l'amusement avec quelqu'un ici. On n'est plus dans l'amusement. Voilà. Nous, on est là. Nous, on est là. On veut sortir l'Afrique de l'eau. Et la seule voie, l'unique voie, l'ultime voie qui nous reste, c'est pas de s'allier, c'est de travailler main dans la main avec les BRICS. C'est ça l'alternative pour que les Africains sortent de l'eau. Si vous ne voulez pas prendre cette voie-là, alors observez une position de neutralité. Quand on va finir de vous enlever là, quand on va vous enlever du pouvoir, là, vous allez voir comment on va gérer l'Afrique. Quand on va vous chasser là, quand on va vous chasser du pouvoir là, vous allez voir comment on va gérer l'Afrique. Incessamment, on va chasser Dramane. Macky Sall va tomber incessamment. Quand on finit de le faire tomber là, on va donner la main, on va tendre nos mains aux BRICS. Et puis on va travailler avec eux. Et puis on va sortir nos pays de la merde, de la misère, du joug du néocolonialisme. On va sortir nos pays là. Et puis on va développer nos pays. Comme ça, Vinicius Junior ne sera plus victime de racisme. Vinicius Junior ne sera plus victime de racisme. Les Africains en Europe, les Africains ne seront plus obligés de venir en Europe. Ils vont rester chez eux pour travailler parce que chez eux, il y a l'argent. Il y aura l'argent. La vie sera, on va dire, paisible et en tout cas normale. Ils ne vont plus survivre, mais ils vont vivre. Ils auront maintenant l'occasion de voyager, de connaître ce qu'on appelle la vie. Voilà. Nous, on va travailler à ça. Si vous voulez votre souhait, c'est qu'on reste dans la misère, nous, là, on va sortir de la misère. Regardez ce qui se passe au Tchad.
Regardez ce qui se passe au Tchad. Le Tchad est meurtri. Chaque jour, on va tuer des villages. Chaque jour, on va décimer des villages. Même aujourd'hui, il y a des villages qui ont été décimés. C'est grave. C'est grave. Un terrorisme créé de nulle part, de toutes pièces. Un terrorisme créé de toutes pièces aujourd'hui. Ça fait maintenant près d'1 mois. Chaque jour, on tue les populations. Chaque fois, on les tue. Vous comprenez ça? Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Aucun média mainstream n'en parle. On peut rester dans ça. Pendant ce temps, Moussa Faki est au niveau des nations, de l'UA en train de baver. André Mouton, André Maudit, il n'est même pas capable d'évoquer ce problème. Alors que c'est un problème réel. Je salue Succès Masra qui en a parlé avant-hier. Je salue Succès Masra qui en a parlé avant-hier. Moussa Faki n'est même pas capable de parler et qui veut être président de ce pays. Regarde ma vidéo comme ça. Il veut compter sur les lobbies pour être président. Il va compter sur son peuple pour être président. Il veut compter sur le lobby pour être président. Donc c'est ça qui est là. Ben, si tu comptais sur ton peuple pour être président, tu allais être au cheveu de ton peuple. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, camarades, je vous demande de partager cette vidéo. Samedi prochain, samedi 27 mai, on est à la place de la République. Je vous attends là-bas. J'attends tous les Africains à la place de la République. Je vous attends. Vous tous, venez, on va manifester contre ce qui se passe au Mali. On est ensemble, les gars. Au Tchad aussi et partout, au Sénégal aussi, on va manifester pour tout ce qui se passe partout. Venez me trouver là. À partir de 13h00 sur la place de la République. Merci. Partagez au maximum. Partagez. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo comme ça. 2025, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Go Kari Goïta ou rien, soutien à Doumbia, soutien à Fossé Douadera, soutien à André Rajoelina, soutien à Ousmane Sonko, soutien à Ibrahim Traoré, soutien à tout le monde. Merci à la justice burkinabé qui vient de libérer Nestor Boudassé. Merci à vous. On est ensemble. Force à Nestor.